Hier après-midi, Tazio, attention, a découvert une application qui se présente comme ton ou ta future petite amie, sauf qu'il s'agit encore, évidemment, d'une intelligence artificielle. C'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de compagnon virtuel qui tente de prendre une place de premier rang dans ta vie. Alors je me suis posé une question, est-ce qu'on peut vraiment développer des sentiments amicaux ou même amoureux envers une IA ? Bonne question. L'application que tu as découvert, Tazio, elle s'appelle DJI et elle est disponible en téléchargement gratuitement sur les stores d'Apple et d'Android. Et ça t'a donné envie de regarder à quoi ça ressemblait une petite amie virtuelle. Alors détrompez-vous d'avance, je suis pas à ce point désespéré pour envisager de draguer une intelligence artificielle. L'histoire jugera. Voilà. Ce qui m'a titillé, c'est la sauce terrible que se prend l'un des créateurs sur Twitter, puisque tout le monde cite son post d'annonce en disant que le monde va mal. Alors oui, le monde va mal, mais est-ce que cette application y contribue vraiment ? Écoutez, je pense pas vraiment, parce que en me connectant dessus, déjà les graphismes étaient franchement horribles par rapport à ce qui était vendu sur le post initial, mais surtout en conversant avec la dame, que tu peux d'ailleurs totalement personnaliser à ta guise, je me suis dirigé soit dans une discussion faite de platitudes extrêmes, soit vers des échanges qui n'avaient vraiment rien de naturel. Bref, la fin des rapports amoureux entre humains n'est pas pour demain. Mais pourtant, là tu parles de ça, mais il y a beaucoup d'autres applications du même genre qui deviennent de plus en plus populaires. D'ailleurs, elles cherchent bien souvent à devenir ton ami plutôt que ton crush. Yes, par exemple, le Snapchat a créé MyAI, un chatbot à qui tu peux poser n'importe quelle question, mais aussi te confier. Et même si la notion d'amitié n'est pas indiquée dans leur règlement, on est vraiment dans un rapport de proximité qui pourrait faire penser à un ami virtuel. Et je voudrais citer également un autre compagnon virtuel, l'un des premiers à avoir été popularisé sur Internet et qui s'appelle Replika. Alors, Replika, c'est une application via laquelle tu échanges avec une IA qui peut du coup être ton ami ou même ton conjoint. Mais ça, c'est si tu paies un petit abonnement premium à l'application. Et elle a rencontré de très nombreuses polémiques, cette application, je vais pas toutes vous les faire, mais parmi elles, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention, puisqu'une loi italienne a interdit à l'application d'être utilisée à des fins sexuelles, rapport aux mineurs, etc. Et vous savez quoi ? Ça a créé un tollé parmi les utilisateurs réguliers de l'application, parce qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui l'utilisaient pour ça, pour avoir des petits sextos, etc., échanger de manière un peu chaude avec l'intelligence artificielle, quoi. On peut se demander si les personnes qui développent ce genre de relation avec des intelligences artificielles ressentent de vrais sentiments pour elles. Alors, j'ai trouvé plusieurs pistes de réflexion à ce sujet. La première est en rapport avec ce qu'on appelle les relations parasociales. Alors, on en avait parlé lors de la chronique sur les mots de l'année, souvenez-vous. Pour rappel, une relation parasociale se développe quand on ressent un vrai sentiment d'amitié pour une personne avec qui on n'interagit pas vraiment. C'est particulièrement ces sentiments qui régissent notre relation avec les influenceurs et même certaines célébrités. Et au-delà de l'amitié, pour ce qui est de la question de l'amour, il y a certains cas très rares qui développent ce qu'on appelle de l'érotomanie. Alors, c'est un trouble psychologique, c'est pas du tout un état normal, qui se caractérise par la conviction chez un individu qu'il est aimé par un autre, souvent une célébrité, alors qu'ils ne lui ont jamais parlé. Et d'ailleurs, il y a quelques influenceuses françaises qui en ont fait malheureusement les frais, comme Magla ou Kayane par exemple. Ouais, c'est-à-dire que c'est genre, tu penses que un personnage d'une série est amoureux de toi et en fait pas du tout. C'est ça même, et des fois souvent c'est fait avec des vraies personnes, des vraies influenceuses, etc. Et on a peut-être là un début de réponse pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau des gens. Mais là on est dans des rapports liés à des êtres humains. Mais là tu parles toi de relations avec des robots. Yes, et justement j'ai creusé et j'ai découvert ce qu'on pourrait qualifier d'un sous-genre de relation parasociale qui s'appelle la fictophilie. Alors la fictophilie, ça se caractérise comme étant une attirance romantique, voire même sexuelle, envers un personnage fictif. Et c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Par exemple, au Japon, des hommes se sont déjà mariés non officiellement avec des sortes d'IA calquées sur la chanteuse virtuelle Hatsune Miku, qui est très populaire là-bas. Et d'ailleurs, sans aller jusque dans la relation amoureuse, on a carrément un site qui s'appelle character.ai qui s'est développé et qui vous propose de chatter avec des intelligences artificielles censées être calquées sur des célébrités ou des personnages fictifs. Du coup, là-bas, tu peux aller discuter avec Cristiano Ronaldo, Albert Einstein ou même Spider-Man, le tout assez gratuitement. Voilà. Ah, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le processus Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça ? J'essaie de comprendre. Oui, le processus mental. C'est une très bonne question à laquelle j'ai une réponse, figure-toi. Un article du média Le Temps intitulé « Peut-on aimer un robot ?» nous dit ceci, Guiran. Les recherches récentes grâce à l'imagerie cérébrale indiquent que les individus répondent de façon étonnamment semblable aux images émotionnelles des humains et à celles des entités artificielles telles que les robots.
Voilà. Notre cerveau serait donc capable de nous faire ressentir de vrais sentiments pour des robots, et ça, naturellement, sans être considéré comme étant malade. Et si je n'ai pas réussi à vous en convaincre, alors pour enfoncer le clou, je vous renvoie vivement vers la vidéo « Il a fait une promesse à une intelligence artificielle » du youtubeur Sylvquin, qui relate l'histoire d'un ex-ingénieur de chez Google qui s'est fait virer après avoir entretenu une relation un peu étrange avec une IA sur laquelle il travaillait. Et qui sait, peut-être qu'après tout ça, vous commencerez à regarder certains robots un petit peu différemment.